Si j'ai mon train, c'est la folie parce que là je suis parti. J'ai appris que j'allais à Ségovia il y a 15 minutes. Donc j'étais dans mon lit. On va essayer de choper notre train. Ok, je suis dans la côte chez 17. Je suis quasiment arrivé. Il y a le train qui part. Du coup, on va tous devoir courir un petit peu. Bienvenue à Ségovia. Et hop là, on est à Ségovia, merci pour ce petit billet de train intempestif, j'ai dû me lever comme une balle et tout ça, vous avez pu le voir. Ségovia en fait c'est une ville qui a été, on pense, fondée pendant la période celte, donc c'est vraiment ancien, et qui a été ensuite repris par les Romains, et donc c'est pour ça que là je suis un peu dans les derniers vestiges romains ici, donc avec le pont du Gard, c'est vraiment l'un des derniers aqueducs les plus en état qu'on peut avoir, transporter de la flotte sur plus de 17 km. Ce qui est plutôt pas mal, vous en conviendrez. Donc je vais me diriger vers les remparts qui sont, hop là, qui sont au fond là-bas. J'essaie de prendre quelques photos et puis après j'irai visiter l'Alcazar. L'Alcazar qui a été fondé pendant la période romaine pour garder un petit peu justement la Provence. Comme certains le savent, je suis pas un grand fan de la foule et du coup dès que je vois une petite ruelle et que je peux m'y faufiler, j'y vais. C'est pour ça que j'étais un grand fan de Toledo par contre. Et à Ségovie manifestement c'est un peu la même chose, il y a plein de petites ruelles où on peut éviter tous les touristes, dont je fais partie bien sûr. Donc c'est assez chouette et puis comme ça on croise des endroits comme celui-ci qu'on n'aurait pas vu sinon. Outre que c'était une grosse place forte pendant l'époque romaine, Ségovia c'est aussi une ville qui a subsisté parce qu'après l'invasion islamique, les Ségoviens sont partis. Mais quand ça a été reconquis pendant le Moyen-Âge, la cour de Trastamara, je ne sais pas si je prononce bien, a réélu domicile ici. Et donc en fait ça a permis à la ville de se redévelopper, de notamment investir masse dans l'industrie du textile avec une grosse communauté juive qui est venue habiter. Et c'est ce qui permet d'avoir une ville qui est quand même très très belle aujourd'hui. Là je suis vraiment seul dans une ruelle et on croise vraiment des superbes vues. Parce que tous les gens vont forcément aux endroits où on peut acheter des tickets et rentrer. Ce que je vais faire tout à l'heure bien sûr. Néanmoins c'est sympa de se balader un petit peu tout seul. Et je vais rejoindre la cathédrale qui a été construite dans le XVIe siècle je crois. C'est l'un des derniers monuments gothiques et on l'appelle la mère des cathédrales. Alors je sais pas pourquoi, peut-être qu'elle a enfanté plein de cathédrales et elle est au bout de cette ruelle. On va y aller. Alors comme toutes les villes espagnoles ont une place Mayor, donc je suis allé voir la place Mayor de Ségovie, qui est en fait pile poil là où il y a la cathédrale qui est derrière moi actuellement. Et en fait je vais aller essayer de commander la spécialité du coin qui est le cochon rôti au lait. Donc heureusement je ne suis pas de type musulman, je vais pouvoir en profiter. Et on va bien voir ce que ça donne. Allez, un petit tour de la Plaza Mayor. Normalement dans les plus grosses villes il y a aussi une Plaza d'España. Ici je crois qu'ils n'ont qu'une Plaza Mayor. Cochon lait là, donc on est reparti. Derrière moi c'est l'une des premières écoles militaires d'Espagne du XVIIe siècle et là encore une église, je les compte même plus, il y en a plein, elles sont toutes assez belles, elles ont souvent des tours et avec un petit patio extérieur, un petit patio intérieur, des patios de partout quoi. Là, on va partir plutôt vers Alcazar, je vais vous montrer en photo et après je descendrai autour de la ville un peu comme à Tolède. Voilà, il est juste là, on va y aller. Donc en fait il y a une tour de 80 mètres, il y a une fosse, etc. Il est au sommet d'une falaise. Donc moi comme j'ai pas spécialement envie de passer mon temps à l'intérieur avec tous les gens qui visitent, on va juste passer dans les jardins de la Reina Eugenia. Et après on va descendre, on fait tout le tour pour visiter le bas de Ségovie, parce que Ségovie est sur un promontoire, c'est comme un peu Tolède, ça gardait le passage du coin.
arrivé sur un promontoire rocheux assez stylé et du coup le but du jeu c'est de vous montrer que c'est quand même assez grave, assez stylé. Voilà, voilà. Et le chemin que je vais prendre pour repartir, il est juste derrière moi, ici. Souhaitez-moi bonne chance. Donc voilà, je finis mon petit tour de Ségovie. Magnifique. En fait, il y a un parc qui fait le tour de la ville et qui fait surtout le tour de l'Alcazar qu'on voit juste au-dessus de mon épaule à gauche. C'est trop de la balle, même en automne. Au final, on est bien, les couleurs sont magiques. J'ai rencontré plein de gens à qui j'ai pris des photos que je leur enverrai par rendez-vous-bientôt.fr. C'est vraiment chouette, des petites interactions comme ça avec d'autres personnes, c'est toujours très sympa. Et donc là, je vais finir mon tour, essayer de choper mon train parce que là, comme tout à l'heure, et ben au final, je vais être encore un petit peu en retard, donc je vais commencer à courir tranquillement. Et j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Et à bientôt pour la prochaine.